Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule: que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant: détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande: femme, pourquoi pleures-tu? Elle répond: on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu?
Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie. » S'étant retournée, elle dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paix et joie. Chers frères et sœurs, dans la première lecture, on voit Pierre se tenir debout devant la foule et s'adresse à elle en ces termes. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Oui, chers frères et sœurs, on constate que Pierre n'y va pas avec des gants. On voit qu'il ne prend aucune précaution oratoire, mais il aborde son auditoire de plein fouet. Oui, Pierre et les autres ont été témoins de la résurrection de Christ. C'est pourquoi il demande aux uns et aux autres de prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont prise en crucifiant le Messie, lui l'envoyé de Dieu. Alors il invitera le peuple à la conversion et que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Oui, chers frères et sœurs, être baptisé, c'est recevoir l'amour de Dieu. Être baptisé, c'est renaître à une vie nouvelle. Et ce que Pierre propose, il y a un tout. D'abord, se repentir, changer de vie et se faire baptiser. Cela implique recevoir les sacrements et reconnaître la grâce de Dieu qui donne part au don du Saint-Esprit, lui qui vient faire toutes choses nouvelles dans la vie de chaque homme. Dans l'évangile de ce jour, tiré de Saint Jean, nous découvrons une autre version de celle entendue hier, tirée de Saint Matthieu, concernant l'annonce de la résurrection aux femmes. Et ici, on découvre seule la présence de Marie-Madeleine en larmes près du tombeau. Oui, hier comme aujourd'hui, sa présence nous dévoile toujours son amour et sa fidélité au Christ. C'est elle, la première, une faible femme que Jésus ressuscité va se montrer. Et on voit que c'est toujours Jésus qui prend l'initiative. C'est lui qui se fait reconnaître en l'appelant ici par son nom, Marie. Et à l'appel de son nom, on voit que les yeux de Marie-Madeleine vont s'ouvrir. Elle va reconnaître Jésus, lui qui est ressuscité. Oui, chers frères et sœurs, alors Marie voudrait retenir Jésus, mais lui va purifier ses sentiments
trop possessif et il envoie plutôt ambition vers les autres et fait d'elle la première messagère de la victoire de Pâques. Mais nous savons que chez les Juifs, la femme n'était pas jugée digne d'être témoin. Et pour plus de crédibilité, il aurait fallu des hommes pour que le témoignage soit pris au sérieux. Mais là, il faut être encore 2 personnes. Alors, nous verrons plus tard que ce sera Pierre et Jean qui vont courir au tombeau. Là où Marie est restée à l'extérieur, eux, ils vont rentrer dans le tombeau et ils vont faire la découverte de cette résurrection victorieuse. Oui, chers frères et sœurs, nous sommes choisis, nous aujourd'hui, quelles que soient nos personnes, quels que soient nos niveaux, pour répandre le message de la résurrection de Christ partout où nous sommes. Oui, le Christ qui vient nous donner sa paix et sa joie. Mais combien sommes-nous, chrétiens ou chrétiennes, qui manquons de paix au quotidien? Jésus, par sa résurrection, chers frères et sœurs, nous la donne pourtant et veut nous envoyer, chacun de nous, vers les autres pour l'heureuse annonce de sa victoire. Alors, en ce jour, demandons au Christ ressuscité qu'il vienne ouvrir nos chemins de joie. Que tout ce qui est tristesse en nous, qu'il les transforme en joie. Tout ce qui est en nous amertume, qu'il nous transforme en paix, afin que nous puissions, comme Marie-Madeleine, courir et annoncer cette résurrection victorieuse, pour que tous les hommes soient transformés par cette joie que le Christ apporte, cette lumière qui vient illuminer notre vie aujourd'hui et demain, pour les siècles des siècles.